Voilà l'animation faite Colorado pour réussir à modéliser ce qui se passe avec notre lentille, à vérifier que notre tracé est correct. Donc, première chose, vous voyez que c'est bien une lentille qui a une distance focale de 20 cm, puisque ici entre, je vais zoomer, entre le centre optique de la lentille et le foyer image, on a une vingtaine de centimètres. D'ailleurs, à propos de ça, je vais faire un petit zoom arrière. Au niveau des réglages, vous avez mis 1,77 comme indice de réfraction. En réalité, c'est plutôt 1,75. Ça donne un meilleur résultat justement avec une distance focale plus proche de 20 cm. Alors, la première chose, le premier cas, c'était un objet qui était situé à 80 cm avant la lentille. Donc, je prends ma règle. J'espère que vous avez vu que pour afficher la règle, il fallait cocher ici. Je prends ma règle et je vais la positionner. Alors, pour être plus précise, peut-être que je vais rezoomer, ça me permettra d'être plus précise au niveau des mesures. Voilà, bon, j'avais correctement positionné ma règle et je vais positionner l'objet. Comme point de repère, c'est plus facile de prendre la mine du crayon. Donc je positionne la mine du crayon sur la règle et je vais lire la position de l'image. Alors au niveau de la position de l'image, donc vous voyez qu'on a la graduation 20 ici, la mine du crayon est ici, donc 30 c'est ici, puisque 40 est là. Donc ça veut dire que chaque graduation correspond à 2 cm. On est donc à 26-27 cm environ. Et on avait trouvé lors du tracé environ 28 cm. Donc c'est tout à fait correct. Autre remarque, on avait dit que l'image était renversée, c'est bien le cas. Vous voyez que l'image du crayon est renversée par rapport à l'objet de départ. Et puis, au niveau de sa taille, on avait bien dit que la taille était plus petite que l'objet. Et je ne sais plus si j'avais des choses à vous rajouter. Ah oui, vous pouviez cocher au niveau du tracé des rayons. Ah mince, j'aurais dû faire zoom arrière, pardon. Au niveau du tracé des rayons, on peut tracer plusieurs rayons. Voilà, comme ça on voit comment les rayons sont tracés. On voit bien que les rayons convergent après la lentille et qui vont tous converger au niveau de l'image. Si je mets que les rayons principaux, vous avez dû tracer cela justement. Enfin, en quelque sorte. Le rayon qui n'est pas dévié, le rayon qui passe par le foyer objet et ensuite le rayon qui est parallèle à l'axe. Bon, mais je vais repasser sur pas de rayon. Voilà, et donc comme c'est une image réelle, on peut l'afficher sur un écran. Elle est après la lentille. Ensuite, je vais passer à l'autre cas de figure, l'objet situé à 10 cm avant la lentille. Alors, je zoome en avant pour être plus précise. Je prends ma règle, 10 cm, hop. Donc il va falloir que je place mon objet ici. Pareil, je vais me baser sur la pointe du crayon qui est placée à 10 cm et je vais regarder où se forme l'image. Où est-ce qu'il faudrait positionner l'écran pour observer l'image? Eh bien, on ne la voit pas. Zoom arrière non plus. Alors pourquoi on ne la voit pas? Parce que cette image ne peut pas se former sur un écran. Elle est virtuelle comme on l'avait prévu. Alors on peut avec le logiciel afficher les images virtuelles. En vrai, il faudrait décaler son œil de ce côté-ci pour réussir à l'observer. Et à ce moment-là, on observe une image qui est ici. Alors on va mesurer à quelle distance elle se situe. Hop, je décale ma règle, j'essaye de me positionner sur la pointe du crayon. On voit qu'elle est à environ 20 cm du centre de la lentille. Donc, c'est bien ce qu'on avait prévu. On remarque qu'elle est droite.
Elle est dans le même sens que l'objet. Et donc, elle est virtuelle puisqu'elle ne peut pas se former sur un écran. Et puis, bah voilà. Ah oui, au niveau de sa taille, elle mesure à peu près le double de la taille de l'objet. Voilà, j'espère que vous avez réussi vous-même à utiliser ce logiciel. Bon, c'est vrai que rien ne vaut la véritable expérimentation, mais faute de mieux, on utilise les simulations. À bientôt.